Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. L'information et l'actualité restent dominées par l'investiture du chef de l'État, mais notamment la publication des résultats provisoires des députés provinciaux par la centrale électorale. Déjà, nous aurons sur ce plateau M. Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, qui est notre invité de la grande édition du journal de ce soir. Ouvrant cette session d'information, madame, messieurs, les résultats du législatif provincial viennent d'être publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Cette nouvelle de la CENI vient de tomber alors que les Kinois, non, justement, avaient avec un rendez-vous, ce qui est de suivre le match qui a opposé le Maroc et la République démocratique du Congo. Par contre, ces derniers contestent ces résultats et promettent notamment de saisir les instances qui sont habilitées pour réclamer la victoire de leur candidat. Jancy Elengue nous en dit plus. Enfin, la CENI vient de publier les résultats provisoires de l'élection législative provinciale. Après plusieurs reports, hier dimanche, un peu plus tard dans la nuit, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a dévoilé les noms des candidats qui ont été élus. Organisé en décembre dernier, alors que les Kinois étaient tous les yeux braqués sur la rencontre qui a opposé l'équipe nationale de la RDC à la sélection marocaine. L'annonce de la CENI vient de retourner l'attention des Kinois et impose un nouveau sujet de discussion au sein des Kinois. Pendant que les uns jubilent, les autres se préparent pour contester les résultats publiés par la centrale électorale. La voie la plus raisonnable demeure les juridictions. Il s'est de rappeler que la publication de ces résultats fait suite aux élections organisées le 20 décembre par la centrale électorale. Et seules les juridictions du pays sont et demeurent compétentes en cas de contestation des résultats qui sont publiés par cet organe. Restons toujours à la publication provisoire des résultats alors que les Kinois étaient tous les yeux braqués sur la rencontre sportive qu'a opposé la RDC et l'équipe marocaine. La centrale électorale venait donc de publier par la suite de la soirée la publication des résultats provisoires des élections législatives provinciales. Est-ce que cette décision émane de Denis Kadima ou est-ce que c'était une façon de pouvoir asseoir et apaiser la population après la défaite de Léopard face à l'équipe marocaine qui, notamment la population, attendait une réussite totale pour célébrer la victoire des deux côtés? Tentative de réponse dans cette réflexion suivie. Suivant la publication Oyebimi, biso baloba na monoko mboka oya bale maman aza papa. Ba Oyebimi nyonso veut dire nzambe apamboli bango babimi. O babimi te bazala na inquiétude te. Bazala jour na baninga te. Ata tour asima bakobima kaka après 5 ans. Alors bapesa chance na baninga o babimi totala ndenge mwana mboka fati beton akomema mboka. Ba résultat wana eza solo. Même la classe ezaka bongo. Na bato mosusu bazwaka na ba mosusu bazwaka te. Résultat wana eza ndenge wana. Résultat wana eza bongo. O bazo yima itali bango ba yima kaka ndenge wana. Bazela manda mosusu. Oya kosepela akokende cours constitutionnel akende kutala bon miso toboite ils droit nous sommes toujours en démocratie. Une cérémonie marquée par la solennité, le président Félix Tshisekedi a adressé son discours. Comment les Kinois ont insinué ces discours lors de ces moments historiques? Plusieurs personnalités interrogées sur les attentes de la population concernant la qualité du discours prononcé par Félix Tshisekedi, le chef de l'État, investi à la tête de la République démocratique du Congo pour ce deuxième quinquennat, ont tenté de donner leurs avis. Écoutez-les dans ces micros des Vox Pop proposé par notre rédaction. Le président de la République prend part. Lors de son discours d'investiture ce samedi 20 décembre, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit mesurer la lourde tâche et les attentes de la population. Interrogés à cette question, les invités de marque et plusieurs personnalités n'ont pas tari le mot de félicitations, mais dit à croire le dire du chef de l'État pour un nouveau vent qui va souffler dans ce deuxième quinquennat. Absolument. Maintenant, il y a l'emploi pour la jeunesse. On va s'occuper de femmes, ainsi de suite. Le chef de l'État dit ceci. Il ne doit pas être celui d'hier, mais bien d'aujourd'hui et de demain. Vraiment impressionné
par d'abord la partition de la cérémonie et le discours même du chef de l'État qui a pris de très grands engagements pour dire que rien ne sera plus comme avant, tout en insistant qu'on a appris beaucoup des erreurs du passé et pour ce deuxième mandat, il n'y aura pas de blague, c'est le travail qui commence. Le chef de l'État vient de nous promettre que les horaires passés ne vont plus revenir parce qu'autrefois, il avait vraiment confiance avec FCC, mais malheureusement, il a été déçu pendant 2 ans et demi. Les 2 ans et demi passés, nous venons de voir que le chef de l'État a fait quelque chose, il y a eu des avancées. Et cette fois-ci, dès demain, le chef de l'État vient de nous promettre que non, la machine est en train d'évoluer correctement et nous sommes sûrs et certains. A précisé que les engagements pris résument sa détermination de trouver des solutions aux problèmes de la population, notamment pour la création de l'emploi des jeunes. Plusieurs jeunes sur les lieux dans le sillage du stade des Martyrs ont réagi quant à ces. Il faut signaler par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État de l'Afrique et des représentants des gouvernements venus assister à l'investiture du chef de l'État, mais notamment plusieurs autorités venues à travers la République démocratique du Congo célébrer la fête pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État qui marque un nouveau vent, mais aussi un liard d'espoir pour toute la population congolaise. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a tendu la main à l'opposition congolaise pour la gouvernance de la RDC. Cet appel lancé au moment où l'opposition ne se désarme pas. Pour tout dire, elle continue d'exiger l'annulation des scrutins ou encore des élections du 20 décembre. Plus d'éclairage dans cet élément proposé par Igor Sombo. La main tendue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi n'est pas la bienvenue dans les camps de l'opposition qui jusqu'aujourd'hui exige l'annulation des élections du 20 décembre 2023. D'après ces allégations, le résultat publié par la CENI ne reflète pas la volonté du peuple. Elle estime que la victoire du président Félix n'est que l'accomplissement d'une fraude électorale longtemps planifiée. S'agissant de la désignation d'un porte-parole de l'opposition, plus d'un observateur de la classe politique congolaise salue l'approche. S'il veut tendre les mains à l'opposition, bon, ce n'est pas mal aussi. Maintenant, c'est l'opposition, maintenant, c'est à eux maintenant d'accepter ou de refuser. Comme ce matin, j'ai appris à la radio, à la top Congo, l'autre est là, le monsieur là de qui ça, Fayoulou, qui disait que non, il ne veut pas de ça. Parce qu'il il fallait annuler les élections. Annuler les élections, comment annuler les élections? Le monsieur, c'est qu'il était passé, bon, comment annuler les élections? Et c'est lui qui doit maintenant dépenser, donner de l'argent pour faire encore des propagandes. Donc pour moi, en tout cas, l'idée du chef de l'État, c'était bien. Quant au réfi de l'opposition qui exige que l'annulation des élections du 20 décembre, le commun des mortels rappelle que c'est conformément à la Constitution. Mais moi, je demanderais à ces opposants-là d'accepter, au lieu de chercher des midi à 14h. C'est leur délai d'avantage aussi. Il faut qu'il y ait un représentant pour eux, pour parler de ce qui se passe. Et ils devraient toujours être là. Pour l'opposition, la vérité et la raison veulent que le dirigeant politique et la CENI ne doivent pas organiser la fraude, mais laisser le peuple faire librement le choix de ce dirigeant. C'est un grand calvaire pour les populations vivant le long de la rivière Ongolé, comme c'est connu communément dans la commune des Limété, précisément dans le quartier Kingaboa. La population vit dans une condition de précarité inhumaine depuis la montée des eaux du fleuve. Cette rivière déborde l'eau jusque dans les habitations, impossible même de fermer l'œil pendant la nuit devant la caméra et les micros de la fondation Maloa Télévision. Ils n'ont pas caché leur désarroi, écoutez-les. L'on se croirait dans un film apocalyptique, des maisons inondées, des avenues méconnaissables, de personnes circulant dans des pirogues pour joindre leurs lieux d'occupation. C'est la scène que vit la population de Kingaboa sur les avenues telles que Potopoto, Mbé et Yala. La réalité est choquante. Ce phénomène est fréquent, mais cette année, la crue n'a pas été maîtrisée.
Cette situation expose la population de ce coin à plusieurs maladies telles que la malaria à cause de moustiques et autres bactéries qui peuvent causer d'autres maladies. Plus de 1000 palais eza na mai na kati ya bandako awa bana ya mike na biso ba mikolo totelengani bisika okende ezali te mai oyo e débordé inondation oyo ebandi bandako bandambandaka kuna fleuve awa evarie mai ekoti na esika tozangana oyo soto kiti na se kuna kote babengi na Idi Mingi na se kuna kote ya di fleuve kuna na se na bumba bazindi makasi na biso nyonso awa tozinda banda 11e mois avant décembre jusqu'alors ma ezo mataka ma ezo kitate souffrance oyo to sengi na mokonzi na biso Félix Antoine Chilombo abundela biso asala quelque chose pona ba vie na biso oyo na batu nyonso to vivre oto ko se ba konzi so ba ko sunga biso na ba kisa ngungi biso ba toza la koto yo e ko sala pe mo bien mais ba konzi eza foti ya ba konzi pete ba ko sala barrage pona mai te pona nzambe ne mto atinda mai eza ka so ba ko sunga biso ba bito ba tikali koto to souffri na ba kisa ngungi nde ko sala bien. D'autres personnes lancent les cris d'alarme aux autorités et demandent l'assistance. Par contre, d'autres pointent du doigt le pêcheur qui, selon eux, est à la base de cette situation, faute de leur mauvais comportement qui détruisent les digues érigées comme dernier rempart contre les inondations et demandent l'implication des autorités compétentes, comme le fait savoir ce chef du quartier adjoint. Eza solo diki wana mingi ezali ba pêcher mtu bazo bebisaka makambo koto soki vraiment mingi ba konzi balandeli makambo wana vraiment bapela boya lisusu te soki ma ekei ata ba mysticaire mo ba biloko ya pela ba ministre batindaka ba me ko raisonner bango ba on fisque. Il s'y est de rappeler que cette catastrophe naturelle fait suite au réchauffement climatique, aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de soulager tant soit peu la peine des habitants de ces coins de la capitale. Publication provisoire des résultats à la législative nationale et provinciale, mais notamment l'investiture du chef de l'État, la qualité du discours, mais notamment sa compréhension dans le chef des Congolais. On en parle maintenant avec Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, qui est sur notre plateau. Bonsoir Elvis. Bonsoir messieurs les journalistes. Je précise que vous êtes acteur de la société civile. Déjà d'entrée de jeu, quelles sont vos appréhensions et compréhensions par rapport à l'investiture du chef de l'État, surtout par rapport à la qualité de son discours? Eh bien oui, il faut fêter avec ce qui fête, il faut plaire avec ce qui plaire. Nous avons entendu, ils sont des appréhensions de bon goût pour la nation. Nous avons entendu un discours qui rassure, nous avons entendu un discours qui réconcilie, nous avons entendu un discours qui promet, nous avons entendu un discours qui veut éviter des fautes de la fois passée et revenir sur un bon gouvernement. Et voilà les discours que nous avons entendus, un bon discours. Mais vous ressortez dans ces discours la qualité d'un discours convaincant, mais notamment la qualité d'un discours qui a un caractère de cohésion nationale. Mais au-delà de toutes ces questions, est-ce que pensez-vous que le chef de l'État serait en mesure, comme il a dit, que ses mandats seraient plus comme celui d'avant? Parce que c'est une façon de reconnaître aussi qu'il y a eu des failles dans le mandat passé. Croyez-vous qu'au-delà des discours, il y aura la faisabilité par rapport à ces promesses? Comme j'ai toujours dit, les discours viennent de lui, avec toutes les aspirations. Mais la faisabilité ne viendra pas seulement de lui. Et la faisabilité commence chez lui avec le concours des uns des autres, avec son gouvernement, avec les meilleurs députés. Pas les députés qui ont eu des machines à voter chez eux, pas les députés qui n'ont pas battu campagne, qui vont leur compliquer la tâche, pas les députés qui n'ont pas mérité, mais parce qu'ils sont belles-sœurs de X, parce qu'ils sont petits frères de Y, parce qu'ils sont... Non. Moi, je pense que là aussi, le président de la République doit revoir cette machine-là, doit appeler l'équipe de la CENI de lui présenter un bon travail à l'issue de la Cour constitutionnelle. Vous voulez insinuer par là qu'avec ces parlements constitués réellement avec quelques fraudeurs, que le chef de l'État ne saura pas atteindre les objectifs qu'il a assignés pendant son mandat? Eh bien, si parmi ceux qui ont été cités, ne sont pas les candidats élus. Là, ça va compliquer les chefs de l'État. Nous avons vu par rapport au quinquennat passé, les chefs de l'État ont connu des difficultés énormes
Parce que j'ai toujours dit, le président de la République, c'est comme un gardien d'une équipe de football qui a un bon défenseur, qui a des bons défenseurs. S'il a les bons défenseurs, il ne va pas encaisser le but. Les bons défenseurs, ce sont les députés dont nous qui avons été candidats malheureux par manque des appuis dans les institutions, par manque d'avoir un beau-frère, par manque d'avoir un grand frère à la CENI. Bien sûr, parmi eux, il y a de ceux qui ont mérité. Nous ne devons pas être radical. Il y a de ceux qui ont mérité. Mais il y a de ceux dont vous et moi, nous avons suivi ce qui s'est passé. Et ce sont de pareilles personnes que nous ne voulons pas revenir dans la machine de la RDC pour compliquer le président de la République qui est le gardien de la nation. Au-delà de certaines priorités qui n'ont pas notamment atteint la satisfaction dans le chef de la population, le chef de l'État promet encore une fois de pouvoir, avec les 6 secteurs prioritaires, notamment asseoir une bonne politique de gouvernance en appelant aussi les opposants. Quels sont votre point de vue? C'est comme je vous ai dit que c'est un discours rassurant, c'est un discours qui réconcilie, c'est un discours qui appelle tout Congolais de participer. Nous, la société civile, comme nous avons toujours dit, nous ne sommes pas là pour conquérir le pouvoir. Bien sûr, si nous avons besoin de pouvoir pour améliorer, nous le ferons. Nous sommes là pour donner un bon temps, nous sommes là pour l'émergence de ce pays, nous sommes là pour, comme des groupes de pression, comme vous le savez, pas de pression avec des armes, pas de pression pour tuer les frères, des sœurs et frères congolais, mais des pressions pour l'amélioration. Alors si le président de la République tend sa main auprès de l'opposition, quant à l'opposition de voir est-ce que c'est une bonne main, mais je ne pense pas que ça sera une mauvaise main, d'apprécier et de s'y mettre pour l'intérêt de cette nation. Comme un groupe d'avant-garde, vous reconnaissez aussi, ensemble avec le mandat passé, dans le quinquennat qui venait de passer, enregistrer quelques failles lors de vos, notamment actions entreprises. Mais est-ce que vous avez déjà organisé pour que vous ayez encore une fois une autre façon de faire les choses afin que votre desiderata et ce que vous allez déclarer, peut-être dans le sens de pouvoir faire changer les choses, pourront arriver dans les oreilles du chef de l'État? Qu'est-ce que vous prévoyez déjà, vous, en tant que société civile? Nous prévoyons les actions concrètes. Nous prévoyons de faire réveiller cette nation. Nous prévoyons de faire réveiller la jeunesse. Nous prévoyons que nous n'ayons pas de barrières auprès de ceux qui pensent que le chef de l'État appartient à un groupuscule. Nous prévoyons que le chef de l'État puisse écouter. Comme a dit souvent, je suis une radio qui dit lorsqu'il dort, qu'il sache qu'il y a des Congolais qui ont besoin de lui. Il n'y a pas seulement 5-10 personnes qui l'entourent qui ont besoin de lui. Et lui-même vient de dire qu'il est censé de corriger les erreurs de la fois passée. Nous ne voulons pas un gouvernement, lorsque les gens réclament leurs droits, ils sont gazés, ils sont menottés. Ça, nous ne voulons plus, comme vient de promettre le chef de l'État. Il doit se débarrasser de toutes ces mauvais fouilles autour de lui pour tenir bien son discours, pour bien garantir son discours, pour bien avoir une nation digne à son nom. Et une gouvernance aussi qui répond aux attentes de la population. Bien sûr, c'est ce que nous venons de dire, messieurs les journalistes. Il doit avoir une bonne équipe pour que cette population puisse se réjouir au nouveau quinquennat du chef de l'État. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous amène les gens qui sont là pour leurs intérêts égoïstes. Non, ça nous ne voulons plus. Ça, nous ne voulons plus. J'ai promis notamment de parler au sujet de la publication provisoire de résultats qui est publiée par la centrale électorale, notamment de Nicadima, malgré qu'il y ait une frange de candidats qui fustigent notamment la position et la publication de la CENI. On parle d'abord, Louis Mouzeme sur ce plateau, le chef de l'État a tendu la main aux opposants. Pour ensemble, il a dit, vous avez votre part ici dans la gouvernance et le Congo et votre pays. C'est une façon de reconnaître ces failles et de laisser la main à ceux qui contestent la gouvernance tant décriée depuis longtemps, de pouvoir amener leur apport afin de construire la RDC ensemble, ou c'est une façon aussi de leur laisser une place pour se corriger certaines erreurs. Le chef de l'État a été candidat indépendant comme Elvis Mouzeme, candidat député national indépendant. Lorsqu'il a été indépendant, il était pour tous les Congolais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il tend sa main auprès de l'opposition. Alors, lorsqu'il tend sa main, ce n'est pas parce qu'il reconnaît sa faille. Ce sont mes analyses à moi. Ce n'est pas parce qu'il connaît ses failles, mais c'est parce qu'il veut que l'intelligence de tout Congolais travaille pour l'intérêt de cette nation. C'est ce qu'il souhaite, à mon entendement.
Et peut-être c'est une alerte à la bombe qui pourra exploser par la suite parce qu'il va par la suite, à la fin de son mandat, doiter les opposants que nous étions avec vous, comme ce fut le cas avec le FCC. Ce n'est pas cette stratégie. Nous n'allons pas faire recopier le thème d'une dissertation à la place de l'auteur. Nous allons que faire les analyses pour avoir les approches exactes par rapport à ces analyses, par rapport à ce qu'ils pensent. Mais penser autrement, ça serait pas aussi intéressant. Mais moi, je pense que pensons d'abord positif et au cours de l'année, 100 jours, une année, nous pouvons faire les évaluations et voir si réellement son plan, c'est ce que vous venez de dire. Croyez-vous que l'opposition aura effectivement apporté de l'aide et accepté la demande du chef de l'État pour ce deuxième quinquennat? C'est tout ce que nous avons toujours dit. Les politiciens congolais ne sont pas pour les intérêts de cette nation. S'ils sont pour les intérêts de cette nation, si ce sont les opposants de ce pays, si ce sont les opposants qui hier se sont opposés par rapport à la manière dont le chef a travaillé avec son équipe, et qui aujourd'hui on tend la main, moi je pense qu'ils sont obligés, de venir travailler pour dire non, voilà, nous avons travaillé ensemble et demain nous irons aussi ensemble pour conquérir les pouvoirs ensemble. Avant de vous laisser notamment, Elvis Mouzeme, vous avez aussi suivi, comme tout autre citoyen congolais, la publication des résultats provisoires par la centrale électorale depuis la députation nationale jusqu'au législatif provincial. Ça vous dit quelque chose? Ben, ça me dit quelque chose. Nous avons suivi les résultats avec plein de regrets par moment. Comme nous avons dit, d'ailleurs en commençant par une mauvaise loi électorale qui n'a pas favorisé toute la population congolaise, qui n'a pas favorisé le peuple congolais. Une loi taillée, que les politiciens ont taillée pour leur ventre et pas pour la population congolaise. Comment permettez-vous, messieurs les journalistes, quelqu'un qui va postuler à la députation nationale et provinciale? C'était déjà un mauvais départ pour moi. Je pense qu'à la longue, ce sont des lois que nous devons revoir. Mais néanmoins, la publication des résultats, nous n'avons pas été satisfaits comme on devait attendre par rapport à ce que nous avons. Moi qui vous parle, nous avons bâti campagne. Nous avons vu les gens qui n'ont pas battu campagne être élus. Nous avons vu les gens qui n'ont pas mouillé les maillots. Mais la campagne électorale, c'est quoi? Nous avons commencé par la pré-campagne. Nous avons commencé par la campagne. Nous avons fini par les élections. Les gens qui ne se sont même pas avoir le temps de communiquer avec la population. Aujourd'hui, ces gens-là prétendent être élus les meilleurs. Il n'y a pas eu... La population congolaise était éveillée cette fois ici. Denis Kadima crie à l'amendement de certaines lois et dispositions de la loi électorale, en l'occurrence le seuil électoral, mais notamment vous, candidat, vous criez aux fraudes. Qui est en train de pouvoir chercher un gain de cause par rapport à la démarche? C'est la population congolaise. La population n'a pas postulé, Elvis Mouzeme. Et à travers ces représentants, moi j'étais le représentant de ma circonscription de Moamba. Cette population-là attend de nous les meilleurs. Nous allons chuter avec cette note à ces sujets. Et il y a hier la publication des résultats provisoires aussi des élections à la députation provinciale. Vous avez aussi suivi, mais quelle est votre appréhension par rapport à ces élections aussi décriées par certaines franges de la majorité et de l'opposition par rapport aux résultats? Et nous demandons à l'équipe de la CENI, ils ont déjà publié, nous demandons à la Cour constitutionnelle de recevoir les requêtes de tout le monde sans embâche. Nous demandons à la Cour constitutionnelle d'être au milieu du village. Ce qui vient d'être publié, c'est comme disait un notaire, c'est pas ceux qui votent qui donnent, qui élu, c'est pas ceux qui votent, mais peut-être ceux qui comptent, qui vont vous faire publier, qui vont vous faire être élus. Et nous ne voulons pas que la Cour constitutionnelle soit dans ce jeu-là, que la Cour constitutionnelle tranche ce que la CENI vient de publier. Si c'est une réalité, que ça reste une réalité. S'il y a à revoir, qu'on puisse revoir. Nous disons toujours que cette nation n'appartient pas à un groupuscule de gens. Ce pays appartient à tout le monde. Tout celui qui a mouillé les maillots, tout celui qui est sûr, qui a ses preuves, qu'il aille à la Cour constitutionnelle afin que la réalité puisse jaillir.
Merci Elvis Mouzemé d'être avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour nous et de respecter aussi notre invitation afin de répondre présent. Aujourd'hui, c'était un réel plaisir. Merci, messieurs les journalistes. La suite, c'est juste après cette note des sports que nous allons boucler complètement. C'est Journal Madame, Messieurs. Restez bons. Une note de sport avant de boucler complètement cette édition, Madame, Messieurs. Un mot de la CAN 2023, match nul entre le Maroc et la RDC. Un but partout en match de la deuxième journée de phase des groupes. Ces scores permettent à la République démocratique du Congo de conserver sa deuxième place des groupes avant de jouer la Tanzanie. Plus de détails dans cet élément proposé par Lionel Ngolo. C'était un après-midi agréable, mais surtout tendu pour les deux équipes. Maroc-RDC, considéré comme la petite finale du groupe I. Face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Congolais devrait se montrer ambitieux pour relancer leur Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, tout commence mal pour les hommes de Sébastien Desabre, et qui après 6 minutes encaisse déjà un but. Bousculé, mais prévisiblement, le Congolais ne lâche rien jusqu'à obtenir un penalty. Faute sur Inonga Baka, après consultation de la VAR, l'arbitre de la rencontre accorde finalement un penalty à la RDC. Cédric Bakambu, meilleur buteur de la sélection en exercice, s'approche et joue à côté. Après la pause, le technicien français Sébastien Desabre ne tardera pas à effectuer des changements, dont celui du sauveur, et qui égalise pour la RDC. Après la profondeur du capitaine Chancel Mbemba à Meshakelia, qui va ensuite servir Silas Katopa pour le but du match nul. La RDC s'est montrée plus dangereuse que son adversaire du jour, le Maroc, méconnaissable en seconde période. Sans réussite, le score reste inchangé, un but partout entre les deux équipes. Rappelons que la RDC reste à 2 longueurs du Maroc avant de jouer la Tanzanie mercredi prochain. On va vous proposer à présent la réaction des deux entraîneurs en conférence d'après-match. Déception du côté marocain, mais notamment une satisfaction pour le sélectionneur congolais qui félicite ses joueurs. On les écoute. Sentiment de satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. Ça, c'est déjà un premier sentiment. Sentiment un peu de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Et voilà. Après, forcément, je suis très fier de très fier de mes joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout de la qualité dans laquelle ils ont répondu après ce but très. Vous appelez ça des remplaçants. Moi, j'appelle ça plutôt des finisseurs de partie. C'est-à-dire que on savait très bien que on a beaucoup de vitesse de percussion sur ces postes-là, et on fait le choix de jouer plutôt en possession au départ. Parce que si on rend la balle constamment à l'équipe du Maroc, je peux vous dire qu'on est en difficulté avec la qualité qu'ils ont. Donc voilà, nous on pensait vraiment leur faire mal sur la seconde mi-temps. Ça a été fait, c'est dommage qu'on prenne ce but d'entrée. Trop, peut-être en effet. On a bien débuté le match. On ouvre le score, on a des situations pour mettre le 2-0. Après, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est mental? C'est un peu de tout. Mais je ne peux pas jeter la pierre aux joueurs. Il a fait très chaud aujourd'hui. La République démocratique du Congo, à un moment donné, n'avait plus rien à perdre. En deuxième mi-temps, on a essayé avec les changements d'apporter un peu de fraîcheur. Mais voilà, on a craqué. On aurait pu craquer avant sur un coup de pied arrêté, sur des situations de contre. À l'arrivée, ça fait match nul. On va se satisfaire de ce résultat. On va se dire qu'on est invaincu, qu'on a 4 points et qu'on a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Mais voilà, on a perdu beaucoup d'énergie et on n'a pas su gérer le match comme je l'aurais souhaité. Mais on va progresser à l'avenir grâce à ce match. Merci d'être avec nous, Madame, Messieurs. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés sur les antennes de la Fondation Maloa Télévision. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, et bonne semaine à tous.